5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. C'est assurément la nouvelle grande révolution après celle industrielle. Elle tend à rendre la vie facile, mais alors là, à tous les coups. L'intelligence artificielle poursuit sa conquête de tous les domaines, au point même de devenir aux yeux de nombre de personnes un véritable danger. Un millier de personnalités, dont Elon Musk, ont récemment signé un appel à une pause dans la course aux intelligences artificielles génératives, illustré donc par le fulgurant succès de ChatGPT avant que la machine ne devienne, dit-il, incontrôlable. Intelligence artificielle en roue libre vers l'apocalypse, eh bien, c'est la réflexion que nous menons à travers le débat matinal, le forum de discussion de ce mercredi matin. Et en plateau avec moi pour débattre autour du sujet, j'ai le plaisir donc de recevoir Gédéon Guédier, il est développeur Data Scientist Junior. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes donc étudiant en fin de formation et vous ambitionnez justement à raconter le domaine de l'intelligence artificielle. Exactement. Je suis avec Sidoine Dako, il est business analyst, data scientist junior aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Emma. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci à vous. Un plaisir de vous avoir avec moi en plateau. Plaisir partagé. Et Servan Aouillon, responsable bureau de l'agence Ecofin, connu par ici. Bonjour et bienvenue Servan. Bonjour Herman. Et on sera rejoint tout à l'heure par Maurice Tonton, journaliste au service web de la télévision nationale. Messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le débat, je vous propose de regarder ceci. She know what she need, she blessed, giving my best, yeah, I got my heart on my sleeve with a knife in my back, what's with that, 21, I love him, they're my brother, that's my stack, Metro made the beat, so you know that it's gon' slap, yeah, it's gon' slap, tell him run it back, talking to a diva, yeah, she on my nerves, she think that I need her, kick her to the curb. Alors, ça, c'est un morceau, le titre Heart on My Sleeve, c'est un morceau de Drake et The Weeknd, sauf que ça n'a jamais existé, jamais existé, puisqu'il a été imaginé par une intelligence artificielle, donc il a été généré, le morceau, bien sûr, par une intelligence artificielle. Bien sûr, Ghostwriter, c'est le nom justement donc, de cet internaute-là qui a imaginé ce featuring entre les deux vedettes américaines et qui l'a manipulé à sa guise. Et très tôt, les mélomanes, les internautes ont cru, moi en premier aussi, que c'était un véritable featuring après, puisque les deux ont déjà collaboré sur un titre en 2013, Live 4, et on attendait depuis 2013 quand même une autre collaboration musicale entre les deux artistes, sauf que pour l'instant, cela n'a pas encore eu lieu. Ghostwriter a pris donc sur lui la responsabilité, bien sûr, de les faire parler sans même qu'ils ou de les faire chanter ensemble, sans même qu'ils ne donnent leur accord, leur principe. Aujourd'hui, ça crée un véritable débat, un véritable tollé, au point où tout le monde s'interroge sur jusqu'où ira l'intelligence artificielle. On se demande donc, mon cher Sidoine Dako, si l'intelligence artificielle, finalement, autant ça nous rend le monde facile, autant ça a ses revers. Mais d'abord, on va clarifier le concept d'intelligence artificielle. C'est quoi? D'accord. L'intelligence artificielle, déjà, comme il faudrait le comprendre, c'est la combinaison de deux mots, l'intelligence et artificielle. L'intelligence qui est la faculté de s'adapter, de comprendre un problème, de comprendre et de résoudre un problème. Et artificielle, ce n'est que ce qui imite le naturel et se substitue à elle ou à lui, pour le naturel. Ainsi, l'intelligence artificielle pourrait être définie comme un outil utilisé par la machine pour reproduire toute action du vivant, humain ou animal, dans le but de résoudre un problème, d'apporter une solution. Quels sont les domaines aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un domaine aujourd'hui qui n'a pas encore été conquis par l'intelligence artificielle? Bon, aujourd'hui, l'IA est multidisciplinaire, c'est-à-dire elle commence à... Allez-y. Ok. Donc l'IA commence à toucher assez de domaines. Domaines comme la santé, le transport, l'agriculture. Je peux donner quelques exemples. Quand je prends la santé, avec l'IA, l'on peut
diagnostiquer des maladies, trouver des traitements. Au niveau de l'agriculture, l'IA peut aider les paysans à calculer leur rendement, savoir quand produire et quand ne pas produire. Dans le domaine du transport, l'IA peut nous aider à, surveiller le trafic routier pour éviter par exemple des accidents, connaître le taux. L'IA peut nous permettre de faire beaucoup de choses, faire du contenu web, assez de trucs. D'accord. Alors, Servan, on comprend aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est une véritable révolution qui s'est opérée donc, dans ce 3e millénaire. Ça a commencé ou ça a pris d'assaut tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine presque aujourd'hui qui n'échappe pas à l'intelligence artificielle. Elle est mise à contribution dans presque tout aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir dépendant? C'est comme tous les nouveaux outils qu'on a connus au cours des différentes révolutions de la civilisation humaine. On est forcément dépendant à un moment ou à un autre de ces outils-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'IA, c'est plus un vieux rêve de l'humain et des scientifiques. On se rappelle la première fois que ce type d'outil a été imaginé, c'est dans la fiction aux environs des années 1940. Et après, la science en est emparée avec Alan Turing, le scientifique britannique qui a décodé le code Enigma lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a créé ce qu'on appelle le test de Turing, qui permet, le plus vieux rêve de ces scientifiques était de créer une intelligence artificielle, c'est-à-dire une machine qui puisse se substituer à l'esprit humain. Donc, le test de Turing permettait de vérifier si une machine réussissait et pouvait faire la différence entre l'esprit humain ou l'esprit ou les réflexions d'un logiciel. C'est-à-dire que si on présente une machine au test de Turing, si le test n'arrive pas à dire si c'est un humain ou c'est une machine, la machine aurait réussi. Et jusque-là, c'est ce test qui permet de savoir si on est face, si le vieux rêve de ces scientifiques est réalisé, c'est-à-dire que la machine puisse se substituer à l'homme. Donc, avec le temps, il y a eu beaucoup d'investissements, mais jusqu'aux années 80, il n'y a pas eu de très grandes avancées. C'est au début des années 80 que les choses ont beaucoup changé et il y a eu une première révolution. Et tout récemment, avec la naissance des intelligences artificielles génératives, ChatGPT, Midjourney et tout ça, il y a eu beaucoup d'avancées, des avancées qui vont bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ça permet par exemple de générer du texte pour les rédacteurs, ça permet de générer des images, de créer des concepts de logos pour les designers, ce genre de choses, beaucoup plus facilement avec des prompts, c'est-à-dire des instructions données à l'ordinateur, à la machine. Mais là où les problèmes commencent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, qui ont commencé à entrer en jeu. Par exemple, avec le morceau dont vous avez parlé il y a quelques minutes, Drake is the Weeknd. Drake is the Weeknd. Les deux artistes n'ont jamais collaboré, mais leurs voix ont été utilisées et la musique a été générée. Et apparemment, on va d'abord se poser la question de à qui appartient. À qui appartient cette musique? Déjà, les questions de droit d'auteur, plus que d'une manière ou d'une autre, sont les voix des deux qui sont utilisées. Est-ce un ghostwriter qui a généré le morceau? Parce que le morceau connaît un véritable succès jusque-là. Est-ce que les deux artistes auront des parts? Ce sont des questions de droit qui commencent à être posées rien qu'avec cela. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux problèmes qu'on pose avec l'IA aujourd'hui. Parce que l'IA peut permettre de générer du test, des articles de propagande dans n'importe quel business. Si vous donnez les bonnes instructions à l'IA et qu'elle veut qu'aujourd'hui, et que vous lui demandez de convaincre les gens que vous nous appelez pas Herman, l'IA le fera. L'IA le fera. Si vous demandez à l'IA de faire une vidéo aujourd'hui ou d'échanger nos visages, l'IA le fera. Donc il y a beaucoup de problèmes déjà au niveau de la désinformation et on peut aller même jusqu'à envisager des utilisations criminelles. Donc ce sont ces différents problèmes-là que tout le corpus scientifique et les informaticiens ne maîtrisent pas encore, qui font qu'il y a cette pétition signée par Elon Musk qui demande de ralentir les avancées pour qu'on puisse s'adapter et l'encadrer. Maintenant, ça c'est aux spécialistes du secteur de pouvoir nous dire si c'est nécessaire ou pas. On a des spécialistes à votre droite. En tout cas, ils aspirent justement faire leur chemin dans ce domaine-là. Est-ce que l'IA devient une donnée insaisissable, mon cher Sidoine Dako?
Est-ce que l'IA est aujourd'hui une donnée insaisissable? Je dirais non. Peut-être plus on s'éloigne des concepteurs, plus elle devient insaisissable. Mais à la base, l'IA n'est que la partie représentative des concepts mathématiques que nous avons longtemps fouillés et des modèles. Autrement dit, si une IA a été capable d'être mise en place et de générer certains outputs ou certains outputs, on serait en mesure de pouvoir remonter au processus capable de les générer. Et c'est le travail aujourd'hui des développeurs, pouvoir mettre en place des algorithmes, des programmes informatiques qui pourraient générer ces différents outputs. On y est déjà arrivé, mais après, comment pouvoir les réguler tel que la question a été posée. C'est-à-dire que pour essayer d'utiliser une image, autant on a créé un virus, autant il faut créer l'antivirus. C'est bien cela? Oui, autant on a créé le virus, autant il faudrait créer l'antivirus. Et aujourd'hui, il faudrait plus se focaliser sur ce domaine parce que de nombreux problèmes éthiques et moraux se posent lorsque nous parlons d'intelligence artificielle. D'accord. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt passionné par le fait que l'intelligence artificielle arrive à avoir des résultats assez inouïs, à l'image, par exemple, de ce morceau généré par Ghostwriter, où vous vous dites, écoutez, là où on est en train d'aller, il faut faire doucement, doucement. Si vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer voilà, n'importe quoi grâce à l'intelligence artificielle, est-ce que vous allez vous y adonner à cœur joie ou vous allez vous dire ça pose quand même des problèmes éthiques, ça pose des problèmes moraux, il faut pouvoir ralentir un tout petit peu? Ok. Avant de commencer, il faut d'abord noter que la machine, l'ordinateur, notre smartphone ne sait rien faire tout seul. Donc c'est nous qui devons lui donner des actions, des tâches à faire. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est que nous donnons la faculté à ces machines-là de disposer d'un semblant d'intelligence humaine, d'un semblant pour dire la capacité de voir, d'analyser des images, la capacité d'entendre, la capacité de comprendre comme ChatGPT. Donc, je dis semblant d'intelligence humaine, pourquoi? Parce qu'on ne va pas remplacer l'homme, on ne peut pas faire tout à la fois, mais l'intelligence artificielle est faite pour une tâche précise. Donc, pouvoir concevoir un logiciel qui aura cette faculté d'intelligence, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et de passionnant. D'accord. Est-ce qu'on peut réguler aujourd'hui le domaine de l'intelligence artificielle ou c'est presque aujourd'hui devenu un no man's land? Oui, je pense qu'on peut réguler. Mais avant de réguler, il faut d'abord prendre en compte les enjeux éthiques et les problèmes que pose l'intelligence artificielle. Je peux en énumérer quelques-uns. Les fausses informations, parce que avec l'IA, aujourd'hui, ChatGPT, qui nous permet de générer n'importe quoi comme test, même comme un professionnel, je peux mettre un prompt, même si c'est une fausse information, et avoir même un test quasi professionnel que je peux publier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir créer des fausses vidéos, de fausses images à partir avec l'IA. Donc, nous devons d'abord prendre conscience de ce fait-là. Maintenant, il y a aussi un autre problème que pose l'IA. L'IA, c'est un programme qu'on entraîne sur des données. Donc, si ces données sont biaisées, c'est-à-dire ces données qui ne sont pas transparentes, je suppose, c'est des données sur... Je veux concevoir une IA, par exemple, qui va identifier des personnes. Donc, si j'entraîne mon modèle d'IA uniquement sur des données, par exemple, d'hommes blancs, quand ça va voir des hommes noirs, ce serait biaisé. Le résultat ne serait pas, ne serait pas effectif. Donc, nous devons prendre en compte cela. Donc, les développeurs d'IA doivent prendre en compte cela pour concevoir leurs IA, pour que les résultats ne soient pas biaisés, ne soient pas racistes. D'accord. Donc, alors, servons dans un troisième millénaire où on veut réduire au maximum, je veux dire, l'action de l'homme, on veut tout digitaliser, on veut tout contrôler. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer, d'accord, une intelligence qui n'est pas humaine, donc une intelligence artificielle, qui finalement va se retourner contre l'homme? Bon, alors ça encore, je pense, c'est quelque chose qui nous a été suggéré par la fiction. On va pas se rappeler des vieux films comme e-Robot, Matrix et tout ça. Je ne sais pas actuellement si c'est possible. Déjà, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais c'est vrai que les avancées que l'on voit au niveau de l'IA aujourd'hui suggèrent
que le champ des possibilités est vraiment énorme. Donc, je ne peux pas avec confiance dire que l'IA ne peut pas remplacer l'homme dans certains domaines. Effectivement, comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, l'IA est faite pour gérer des tâches spécifiques. Mais c'est de la même façon que les tout premiers IA, le perceptron, je pense, c'est toujours dans les années 50, ne pouvait faire que des choses tellement réduites qu'à l'époque, on n'aurait pas pu imaginer ChatGPT. Et finalement, ChatGPT existe. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une IA un jour puisse faire autant de tâches en même temps que le cerveau humain? On a vu des IA qui ont battu des grands maîtres aux échecs. On a vu des IA qui accomplissent des tâches incroyables. Rien que le domaine de la météorologie intègre les IA depuis des années. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire avec confiance que l'IA ne peut pas imiter, voire remplacer le cerveau humain. Ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, le système d'apprentissage de l'IA nécessite l'intervention de l'humain. Nécessite l'intervention de l'humain et nécessite qu'on aide un peu la machine à apprendre. Mais comme à l'époque, la machine à la vapeur, toutes les grandes évolutions, l'IA fait peur. Mais je trouve que l'IA fait peur avec raison, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, notre vie est entièrement digitalisée. Et quand tu permets à un programme de pouvoir apprendre seul, de pouvoir exécuter certaines tâches, sans même que tu aies à lui demander parfois, tu lui apprends à les faire à des moments donnés. Je pense quand même qu'on est en droit de se poser la question. On ne peut pas dire que l'IA évidemment est dangereuse ou l'IA va prendre le contrôle de l'humanité, les machines vont nous dominer. Non, on n'en est pas encore là, mais on est en droit de se poser les questions parce qu'aujourd'hui, le champ des possibilités est vraiment infini. D'accord. Alors aujourd'hui, justement, en parlant de ce champ de possibilités, on voit avec ChatGPT, par exemple, les apprenants qui vont se faire les devoirs par ChatGPT, par cette intelligence artificielle générative. Il y a même des soutenances, enfin des mémoires qui sont rédigées par des intelligences artificielles génératives. Comment on peut contrôler tout ceci? Déjà, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un test a été généré par une intelligence artificielle, une donnée a été générée par une intelligence artificielle? Comment on sait? D'accord. Donc, au-delà de réguler l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité, mais c'est un devoir. Et avec l'avènement de ChatGPT et le constat que des mémoires ou des exercices ont été résolus par ChatGPT, il y a eu de nouvelles intelligences artificielles. Des noms que je ne pourrais pas citer actuellement, développées également pour vérifier que le test soumis à évaluation n'est pas résultat d'une intelligence artificielle générative, telle que ChatGPT. Aujourd'hui, de nombreuses institutions vérifient déjà que ce n'est pas généré par une intelligence artificielle, mais au-delà, le plagiat. Pouvoir vérifier sur toutes les plateformes web si ce qu'on a copié ou le résultat, le devoir soumis, n'a pas déjà été posté quelque part ou pensé par quelqu'un. Donc oui, aujourd'hui, des technologies sont pensées pour pouvoir réguler cette intelligence artificielle, vérifier que les résultats soumis ou les devoirs soumis par les étudiants ou même en entreprise ne sont pas le résultat ou ne sont pas le produit d'intelligence artificielle. Puisque si nous cherchons à utiliser l'intelligence artificielle comme un outil, il faudrait apporter notre plus. L'intelligence artificielle n'a pas encore atteint l'humain ou a atteint l'humain sur certains plans, mais il faudrait toujours pouvoir se démarquer. D'accord. Donc, en gros, autant une intelligence artificielle peut générer du contenu, autant une autre peut servir à vérifier si ce n'est pas une autre IA qui l'a généré. Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'on est fiable? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que, justement, autant une autre IA ne peut pas faire en sorte de se faufiler entre les mailles du filet? Toujours avec, cet esprit, un peu... l'homme qui veut toujours être un peu malicieux, cet esprit un peu malicieux pour pouvoir se soustraire donc de la difficulté. Je dis une bêtise, un test par exemple, un mémoire généré par une IA, et on fait en sorte qu'une autre IA ne puisse pas la déceler, ne puisse pas savoir si c'est ChatGPT par exemple ou une autre intelligence artificielle qui l'a produit. Ok. Je prends le cas de ChatGPT. Quand je demande un prompt, c'est-à-dire du test à ChatGPT, il me génère le contenu. Souvent, dans le contenu, il a souvent des mots qui se répètent. Il a des trucs dedans qui pourront me conduire à dire que c'est généré par une IA. Mais maintenant, la personne peut prendre ce contenu-là et pouvoir le modifier à sa guise. C'est un peu comme je fais des recherches sur Google. Je trouve mon information, je copie
et je modifie ça. Donc la personne fait au moins preuve d'analyse et modifie certains trucs. Donc c'est qu'elle ne va pas modifier certains trucs là que on peut l'IA, c'est-à-dire l'IA, je pense qu'il a un IA GPT-0. Je pense que c'est l'IA qui va pouvoir reconnaître le test généré par GPT. Donc c'est une des IA qui reconnaît le test généré par GPT. Donc si la personne fait une preuve d'analyse et modifie cette information là, l'IA ne va pas forcément reconnaître cela. Donc il fait un peu preuve d'analyse et de recherche. D'accord. Alors, servons aujourd'hui, est-ce que la pétition signée par un certain nombre de personnalités dont Elon Musk, est-ce que cette pétition a une chance de prospérer? Oui, je pense qu'elle a une chance de prospérer. Vu le pédigré de ceux qui l'ont signé, on a quand même Steve Wozniak, Elon Musk et de grands noms de l'informatique. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le fait que pendant des années, la recherche de l'IA a stagné, à tel point que les entreprises avaient arrêté d'investir dans ce domaine. Mais en voyant les avancées récentes, il y a de nombreuses entreprises qui ont décidé d'investir dans l'IA parce qu'elles veulent avoir un avantage concurrentiel. C'est tout un nouveau champ de possibilités, peut-être de nouveaux marchés, une avancée fulgurante dans plusieurs domaines, et personne ne veut laisser son concurrent avoir la primeur sur ce domaine. Dans le même Elon Musk qui demande de ralentir les progrès a dit dans une interview, je crois il y a quelques semaines, qu'il voulait créer une IA plus inclusive. Donc il faut comprendre que malgré les peurs, vu les possibilités que l'IA donne, l'avantage concurrentiel que ça peut donner à plusieurs entreprises, les gens continueront quand même d'investir. Donc, je pense que la demande de ces personnalités-là peut ralentir, au moins visuellement, au moins apparemment, les avancées. Mais je pense qu'en back-end, que les gens vont continuer de travailler sur l'IA pour voir jusqu'où la machine pourrait aller. D'accord. Alors, Sidoine, vous savez que le Bénin a adopté sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela change? Alors, en plus d'avoir adopté la stratégie nationale, le Bénin est aujourd'hui classé 3e en Afrique de l'Ouest parmi les pays les plus préparés à adopter l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, 3e en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, oui, des efforts sont faits par le gouvernement et par de nombreux acteurs pour faire la promotion de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est une opportunité pour les Béninois, pour les instituts de recherche béninois, les étudiants béninois, les entreprises béninoises qui chercheront à opérer dans ce secteur-là, puisque c'est déjà le socle d'une régulation de tout ce qui est intelligence artificielle et données massives en République du Bénin. Et quel est aujourd'hui l'état de ce secteur-là dans notre pays? C'est un secteur en plein boom, en plein essor, où il y a toujours, où c'est un secteur encore assez balbutiement? C'est aujourd'hui un secteur en plein essor, puisque des Béninois de par le monde sont aujourd'hui experts de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises travaillent avec l'intelligence artificielle, proposent des solutions basées sur l'intelligence artificielle, et de même que des organismes gouvernementaux. Donc nous pouvons dire que c'est un domaine en plein essor au Bénin, dont à l'Institut de formation et de recherche informatique IFRI, de nombreux thèmes sont développés sur la base de l'intelligence artificielle, toujours pour amener un plus et avec des applications pratiques. Des professeurs aujourd'hui experts, des docteurs experts en intelligence artificielle. Donc voilà, en plein essor, il y a de beaux jours pour l'intelligence artificielle au Bénin. D'accord. Et que dites-vous justement de la question adressée à Sidoine? Je le rejoins en ce sens où le Bénin est en plein essor dans ce domaine. Aujourd'hui, il a des formations universitaires dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a des formations universitaires dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, je pense que le Bénin est en plein marche vers la révolution de l'IA. D'accord. Alors, servant les problèmes éthiques, les problèmes moraux que cela pose, comment on les règle? Il suffit de réguler. Je pense que la première étape, c'est toujours de fixer un cadre réglementaire au niveau des créateurs des IA et de la manière dont on doit les entraîner. Parce qu'il y a eu un problème, par exemple sur les réseaux sociaux, les gens se sont plaints lorsqu'on demandait de générer une image sur le futur de l'Afrique
dans le domaine politique, on avait une foule de milliers de personnes et pas une femme visible. Les gens accusaient l'IA d'être d'être discriminatoire, alors qu'en fait, c'est celui qui l'a entraîné qui peut-être, en parlant de l'Afrique, n'a pas mis assez d'images de femmes, ce qui a donné cette image-là. Donc je pense surtout qu'il faut commencer par fixer des cadres réglementaires, des conditions d'entraînement ou de création de l'IA, et aussi obliger ceux qui créent ces machines-là à fournir le code source aux autorités. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne sais pas si c'est possible, si c'est obligatoire, si on peut rendre ça obligatoire. Mais ce serait une première étape pour s'assurer que les autorités puissent avoir accès à la manière dont l'IA est créée et à la manière dont elle apprend avant d'essayer de pouvoir garantir l'utilisation tranquille. Mais il faut dire en fait que c'est un domaine où tout est en pleine évolution. On ne peut pas tout contrôler. Aujourd'hui, on va contrôler quelque chose, demain, on va découvrir autre chose, mais on ne peut pas tout contrôler. Vous répondez à la question, messieurs, finalement, avant de mettre un terme à ce plateau, est-ce qu'on est en roue libre vers l'apocalypse? Je ne pense pas. Déjà, bon, pour revenir à la question du Bénin, je pense que beaucoup de gens vont se tromper en pensant que l'IA a un nouveau sujet au Bénin. Il a parlé de l'IFRI tout à l'heure. Il y a des gens qui parlent de l'IA depuis bientôt 20 ans au Bénin, et c'est quelque chose qui va améliorer la vie dans des secteurs comme l'agriculture ou même la sécurité routière. L'IA peut permettre de gérer à elle seule tous les feux tricolores du Bénin. L'IA peut gérer beaucoup de choses dans le domaine de l'agriculture, dans la vie des entreprises en général. Et justement, ces considérations-là font qu'on ne peut pas dire que c'est la roue libre vers l'apocalypse. Il suffit de pouvoir contrôler ces outils. Il faut pouvoir les garder à l'état d'outils et ne pas leur donner le contrôle total de nos vies. C'est vraiment important. Merci beaucoup à vous, Servan. Vous êtes le responsable bureau de l'agence Ecofin. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci à vous. Merci également à vous, Sidoine Dako. Vous êtes business analyst et data scientist junior. Merci. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci, Gédéon Guidjié. Vous êtes développeur et data scientist junior aussi. Merci et bon courage dans ce que vous faites. Merci. Et un peu d'éthique aussi et de morale dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça ne fera que renforcer les bonnes mœurs, n'est-ce pas? On est d'accord tous sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir de vous retrouver dans pas longtemps ou très bientôt pour continuer à parler de sujets tout aussi passionnants. À très vite.